La classe politique togolaise est en deuil parce que M. Eric Amendine n'est plus. Et qui est Eric Amendine? Eric Amendine était un monument de la classe politique togolaise. Vous savez, c'est un des doyens. Il a lutté depuis les débuts des années 60. Lorsqu'il y a eu le coup d'État de 63, il a toujours participé au mouvement de résistance et il était un des membres fondateurs de l'UFC, le conseil spécial de Gilchrist Olympio lorsqu'il était le leader de l'opposition de l'UFC. Il était l'opposant historique comme on le disait. En fait, si on veut parler, c'est les Eric Amendine qui sont les opposants historiques. Bon, mais comme Gil avait une certaine ascendance due à sa descendance et à son nom, donc ils ont essayé d'appuyer Gilchrist Olympio pour le mouvement politique pour la lutte de l'opposition. Et lorsque Gilchrist a fait son faux pas pour signer son accord de mai 2010 avec le RPT, Eric Amendine, sans état d'âme, a quitté l'UFC pour participer à la création de l'ANC, dont il est devenu le conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre. Donc Eric Amendine a toujours participé et toujours à nos côtés, nous a toujours donné des conseils pour la lutte pour la libération du Togo de la dictature. Oui, au fait, pour la génération présente, on ne connaît pas très bien Eric Amendine. Qu'est-ce qu'il a fait au juste dans la lutte? Non, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé beaucoup dans la lutte qui ne sont pas connus. Généralement, dans la lutte, on connaît une personne qui cristallise, qui met autour de lui beaucoup de gens qui travaillent. Mais Eric Amendine était un conseiller spécial, c'est-à-dire celui qui aidait à définir les stratégies de l'UFC quand il était avec l'UFC, et c'est lui qui a aidé à définir les stratégies de l'ANC lorsque l'ANC a été créé. Bon, il a joué un rôle important lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de l'UFC avant la scission de l'UFC entre l'UFC et l'ANC. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a apporté au niveau intellect sa contribution et on doit en être très content. Oui, au moment de la signature de l'accord cadre et de l'APG, l'accord politique global, c'est lui qui avait signé au nom de l'UFC. Voilà. Et je crois que beaucoup de Togolais étaient surpris, ils ont demandé mais pourquoi qu'il avait amené un plan signé à la place des vrais Togolais. Je me rappelle, j'avais un collègue de l'université qui me l'a demandé, je lui ai dit non, Eric Amendine est un Togolais, il parle très bien Mina. Et après le lendemain, il est revenu me dire que mais qui connaît la famille, que les gens dans le quartier où il a grandi le connaissent très bien. Je crois que c'est vers la S3G là-bas, l'ancienne S3G. Donc il est bien connu. Malheureusement, il n'est pas quelqu'un qui s'exposait trop dans le milieu politique. Moi, j'ai eu beaucoup à le pratiquer. Hein. J'ai eu beaucoup à le pratiquer, surtout à partir de 2006. J'ai à la pratiquer, j'ai eu beaucoup à l'apprécier. Sa profondeur d'analyse, sa volonté de changement pour le pays et aussi, surtout sa volonté pour que l'opposition soit unie. Je crois qu'il œuvrait beaucoup pour ça. Et votre dernière rencontre datait de quand? Notre dernière rencontre, non, je crois que c'est après la scission, je crois que c'est en 2011. Il était revenu un mois après la scission et j'ai eu à le rencontrer. Merci beaucoup, professeur. Merci et du courage.